Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien reposés. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la grammaire, nous allons revoir une leçon que vous avez déjà étudiée les années précédentes. Alors observez le passage, nous allons le lire et essayer de souligner les noms. Alors pour son anniversaire, Sabine a invité ses amis. Sa maman a organisé une fête dans le jardin. Elle a préparé un délicieux gâteau, une tarte et des meringues. Alors on souligne les noms. Alors les noms communs. Alors anniversaire, ami, maman, fête, jardin, gâteau, tarte et meringue. Alors, qu'avez-vous remarqué? Alors, quels sont les mots qui sont placés avant ces noms? On va les entourer. Alors, sont, c'est, ça, une, le, un, une et des. Donc, qu'avez-vous remarqué? Alors, vous allez remarquer que ces mots donnent le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, et le genre féminin, masculin, du nom qu'ils accompagnent. Alors, ami est un nom au pluriel, donc le mot qui le précède est au pluriel. Fête est un nom féminin, donc le mot qui le précède est au féminin. Alors maman est un nom féminin, le mot qui le précède est au féminin. Donc ces mots placés devant les noms sont, c'est, ça, une, le, un, une et des. On les appelle des déterminants. Et c'est le titre de notre leçon. Identifier les déterminants. Donc les déterminants, ils ne peuvent pas être supprimés. Si on le supprime, regardez ce qui va se passer. Si on supprime c'est Sabine a invité ami. Donc, il est essentiel à la phrase, il ne peut pas être supprimé car il complète son sens. Sabine a invité ses amis. Les déterminants sont toujours placés devant le nom. Ils peuvent parfois être séparés du nom par un adjectif, comme ce que nous avons dans cette phrase. Alors, un délicieux gâteau. Alors, gâteau, alors le déterminant est séparé du nom par l'adjectif délicieux. Mais ils sont toujours placés avant, le déterminant est toujours placé avant le nom.
un délicieux gâteau. Maintenant, on passe à l'accord. Alors, avant de passer à l'accord du déterminant, on récapitule. Donc, un déterminant est un mot qui se place devant un nom. Il indique si le nom est masculin, le lion, ou féminin, la souris. Singulier, un élève, ou pluriel, des élèves. Alors, l'accord du déterminant. Alors, les déterminants sont des receveurs d'accords, c'est-à-dire, ils reçoivent le genre, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, et le nombre du nom qui l'accompagne. Il y a plusieurs déterminants, nous allons les découvrir tout à l'heure, mais il faut qu'ils soient accordés avec le nom. Par exemple, le nom tarte, qui est un nom féminin, et il y en a une, singulier. On ne peut choisir donc que des déterminants féminins singuliers. Une tarte, la tarte, ma tarte, cette tarte. S'il y a plusieurs tartes, il faut utiliser un déterminant pluriel, féminin, pluriel. Des tartes, les tartes, mes tartes, ces tartes. Pour le mot œuf, on doit utiliser, puisque c'est un nom masculin, alors on doit utiliser un déterminant masculin et singulier, puisqu'il y a un seul. Alors, un œuf, l'œuf, cet œuf, mon œuf. Alors, normalement, il fallait mettre le œuf, cet œuf, mais puisqu'on a une voyelle, puisqu'il y a une voyelle juste après le déterminant, donc on va mettre un L' et le T une consonne. Dans le deuxième cas, on va utiliser un déterminant masculin pluriel, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, des œufs, les œufs, ces œufs, mes œufs. Château, maison. Alors le déterminant sert à introduire le nom dans le groupe du nom, ce qui donne le groupe nominal. Il annonce le genre et le nombre du nom qui le suit. Alors château, puisque c'est un nom masculin, donc le déterminant va être masculin. Un château, maison est un nom féminin, donc le déterminant va être féminin, une maison. Donc pour désigner un même nom, on utilise différents types de déterminants. Nous allons les étudier en détail dans les prochaines leçons. Donc les principaux déterminants, nous avons les déterminants définis, masculin singulier, le L', féminin singulier, la L', le pluriel des déterminants définis et les. Les déterminants indéfinis, masculin singulier 1, féminin singulier 1, le pluriel des déterminants indéfinis des. Les déterminants possessifs, alors qui servent à montrer ou à désigner. Masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Le pluriel des déterminants possessifs, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Alors les déterminants démonstratifs, c'est des déterminants qui servent à indiquer à qui appartient un objet, un animal ou une personne. Masculin singulier, ce, cette. Féminin singulier, cette. Le pluriel des déterminants démonstratifs, c'est.
Alors, ces déterminants doivent absolument s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent, qu'ils accompagnent. Alors, récapitulons. Alors, le déterminant accompagne le nom. Il indique le genre et le nombre, s'il est masculin ou féminin. Le nombre s'il est singulier ou pluriel. Et les différents déterminants, il y a les articles définis et indéfinis, les démonstratifs et les possessifs. Alors, on va faire ensemble un exercice pour vérifier vos acquis. Alors, on va mettre le déterminant qui convient. Donc, avant de choisir le déterminant, on voit le nom, son genre et son nombre. Alors, œuf, un œuf, des œufs. Est un nom pluriel. Donc, le déterminant va être au pluriel. Boîte est un nom féminin. Donc, le déterminant doit être féminin. Alors, de céréales complète le nom. Serpillère est un nom féminin. Serpillère est un torchon qu'on utilise pour laver le sol. Donc, même le déterminant doit être au féminin. Tranche est un nom qui est au pluriel. Donc, même le déterminant doit être au pluriel. Alors, des œufs, une boîte de céréales, une serpillère, les tranches de mortadelle. Nous avons choisi différents déterminants. Alors, olive est un nom pluriel, donc le déterminant va être au pluriel. Paquet est un mot masculin, donc le déterminant va être au masculin. De sucre complète le nom paquet. Pot de confiture. Alors, le pot est un mot pluriel, est un nom pluriel, le S, donc le déterminant va être au pluriel. Morceau, un morceau, donc le de gruyère. Gruyère est un fromage suisse, donc même le déterminant va être masculin. Alors, ces olives, un paquet de sucre, mes pots de confiture, mon morceau de gruyère. Alors, on a choisi différents déterminants et on remarque qu'ils se sont accordés en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, des déterminants possessifs, démonstratifs et des articles définis et indéfinis. Donc, chers élèves, vous passez à l'exercice, répondez intelligemment. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain, Inch'Allah.